Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite review d'un item que j'apprécie énormément. On va parler du kit d'AP. Alors on va pas parler de style de combat puisque je l'ai déjà fait il n'y a pas très longtemps en vidéo. Si tu es intéressé par style de combat, je t'invite à regarder ma vidéo précédente sur le kit d'AP. Mais on va parler d'une série qui est tendance en ce moment puisque il se passe des petites choses sur la display. Paradoxe, la display commence à performer. Le booster, lui, tu le trouves partout, hein, donc c'est pas très compliqué d'ouvrir du Star étincelante à 5, 6 euros. Là, on va parler du kit d'AP Star étincelante pour remettre un petit peu dans le contexte. Série sortie en février 2022, donc c'est une série qui n'est pas spécialement vieille, hein, elle a 2 ans. Il faut savoir que c'est une série qui est pour moi très intéressante parce que déjà c'était la première fois qu'on voyait le Dracofeu V-Star, donc l'apparition de ce format de carte avec le Dracofeu V-Star, mais aussi le Dracofeu alternatif, et comme tu l'as compris, dans Star étincelante, tu as beaucoup de Dracofeu, et en règle générale, une série qui propose des Dracofeu, c'est déjà pas si mal, mais si tu regardes les cartes proposées, il n'y a pas que Dracofeu, c'est assez fort. Tu retrouves aussi du Pikachu, du Raichu, du Arceus, des alternatives, à savoir Arceus, Dracofeu, Corboss, Luminéon, donc franchement la série est plutôt très stylé. Et puis enfin, tu as aussi quelques cartes gold que je trouve moi magnifiques, hein, les 3 oiseaux légendaires et Arceus. Et enfin, tu avais le nouveau format de cartes TG, à la fois TG bord jaune, TG texturé. Là aussi, la série est plutôt folle, puisque tu as les évolutions, hein, Pyroli, Aquali, Voltali, mais aussi Evoli en TG bord jaune. Et puis quand évidemment tu as remarqué, il manque quelques évolutions, ils les ont mis cette fois-ci en version V et V Max texturé, type alternatif, avec le Nafali et le Noctali. Donc franchement, la série, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, et je doute absolument pas de sa future popularité dans les années à venir. Hein. Tu sais comment ça fonctionne. Franchement, elle est belle, et puis faut pas sous-estimer aussi Mimikyu, hein, qui est vraiment top. Et en plus, cerise sur le gâteau, il nous rajoute les Pokémon de épée bouclier, à savoir Chifours, point final et 1000 points. On ne sait jamais, ça fait partie des nouveaux Pokémon. Eux aussi peuvent être très populaires. Donc on a fait la publicité sur la série, avec toute objectivité évidemment. Je trouve que la série est plutôt intéressante. Maintenant, on va parler du kit d'AP. À l'heure actuelle, un kit d'AP, alors il faut savoir qu'un kit d'AP, ça vaut, quand ça sort, aux alentours de 25 euros. Tu pouvais les retrouver dans les Build and Battle, puisque tu en avais 2 à l'intérieur. Maintenant, à l'heure actuelle, tu cherches un kit d'AP. Alors dis-toi que le kit d'AP, il est parfaitement scellé, ce qui rassure évidemment. On voit tellement de choses maintenant, hein, c'est chiant. Hein. Donc ça donne un intérêt supplémentaire à l'item, forcément, et à son évolution dans le temps. Beaucoup vont fuir, surtout dans leur collection en scellé, quand tu ne sais pas d'où ça vient, les items qui ont une possibilité d'être tout simplement ouverts sur le côté. C'est vrai qu'il ne faut pas le sous-estimer parce que je pense que ça ne va pas être si difficile de décoller, recoller, etc. Bref, là, on est rassuré. Il y a le blister. Donc à l'heure actuelle, un kit d'AP, sans trop forcer, c'est 40 euros. Tu en trouves sans trop de difficultés, 40-45 euros. Allez, si tu veux une fourchette. Tu as 4 boosters à l'intérieur, donc tu as ici le descriptif, 4 boosters de la série, donc ici Star étincelante, donc tu as compris, un booster Star étincelante, ça vaut 6 euros. Donc là tu vas me dire 6 x 4, 24, on est loin des 40 euros, c'est vrai. Mais la particularité du kit d'AP, comparativement d'ailleurs au bundle qui propose que des boosters, c'est que là tu as un petit paquet de cartes. Alors, les cartes sont pas intéressantes, mais ce qui est intéressant, c'est surtout ici une carte unique. Parce que tu as un booster évolution oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est la carte Brillante Stamp. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme carte Brillante Stamp? Est-ce qu'il y a des Pokémon très intéressants à l'intérieur? On avait déjà reviewé style de combat et tu t'apercevais qu'il y a des cartes qui pouvaient valoir dizaines, vingtaines, trentaines, voire cinquantaines de euros. Donc c'est pas rien. Maintenant, pour Star étincelante, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, je vais te donner dans l'ordre des moins populaires. On a un petit Castorno Stamp, donc avec le nom de la série évidemment dessus. Donc c'est une carte qui vaut, donc Castorno c'est pas un Pokémon très populaire, c'est une carte qui tourne aux alentours de 5 euros.
On va dire au même niveau, tu as Léopardus, là aussi, avec le petit badgeage. C'est une carte qui tourne aussi aux alentours de 5 euros. Tout simplement. Donc là, tu me diras, c'est pas foufou, hein. T'as 4 boosters à 6 euros, ça fait, allez, t'as grosso modo 30 euros. Donc on est loin des 40 euros. C'est vrai. C'est vrai. Mais on parle aussi de collection en scellé, hein, n'oublions pas. Hein. Mais l'avantage de cette série, c'est que tu n'as pas que ça. Tu as aussi un Lucario qui est magnifique. Lui, il est un petit peu plus cher. On est aux alentours de 7 euros. Là, tu me diras, mais là, on est loin. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Les cartes sont encore récentes et on a vu que sur des séries un peu plus anciennes, les cartes ont tendance à prendre de la valeur. Mais là, c'est pas le cas encore. Mais il y en a une qui commence, ça y est, qui est en train de performer. C'est la Sulfura, qui est magnifique. Hein. Franchement, des 4, c'est la plus belle. Il n'y a pas photo. Et c'est grosso modo une carte qui tourne entre 10 et 15 euros, mais on va dire plutôt un bon 15 euros. 10, c'est vraiment, on va dire 15 euros. 15 euros pour cette carte-là. Moi, je me souviens, et je le regrette bien sûr, il y a quelques mois, je l'avais vu en vide-grenier. Et je l'avais vu, je crois que c'était 5 euros, qui était son prix. Hein, et j'avais hésité. J'étais, tu sais, de temps en temps, tu sais pas pourquoi t'hésites. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé en vide-grenier. T'as pas spécialement envie, tu vois, non, et puis quand tu le fais pas, tu le regrettes le soir même, tu vois, tu te dis, ah non, putain, j'aurais dû la prendre, etc. Et c'est vrai que je l'avais trouvé, et c'est vrai qu'il y a quelques mois, c'était une carte qui valait plutôt dans les 5 euros, et c'est vrai qu'elle progresse, bah, c'est logique, c'est la carte stamp la plus, entre guillemets, belle ou populaire de Star Étincelante. On est quand même sur Sulfura, c'est quand même un Pokémon très populaire, c'est vrai que le Lucario, on aurait pu imaginer aussi le voir un peu plus populaire, mais moi, je pense que Lucario va petit à petit s'installer vers les 10, puis 15, puis 20, et ainsi de suite. Hein. C'est ce qui se passe avec les années. Et le Sulfura sera toujours en avance sur ça. Donc le Sulfura se fait de plus en plus rare. On est sur un 15 euros. C'est pas négligeable. Et c'est ce qui donne l'intérêt premier de ces kits. Hein. Évidemment, tu as 4 boosters non triés, non pesés. Donc ça, c'est toujours un avantage. Et tu as ces cartes. Et je trouve ça toujours assez intéressant quand on a une surtout qui se détache des autres. Ce qui permet de donner un peu plus de piment hein, si tu es allé ouvrir ce genre de petits items. Donc ça, je trouve ça assez intéressant de voir cette particularité qu'il pourrait y avoir. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu t'aperçois que les box break n'ont pas encore intégré les kits d'AP. Tu t'aperçois qu'il n'y a pas spécialement ce genre d'item et on va le reviewer là au travers de toutes ces vidéos. Je sais que beaucoup aiment regarder ce genre de vidéos, elles ne sont pas toujours très populaires, mais il y en a qui apprécient ce format-là, donc c'est pour ça que je vais le continuer. On va faire tous les kits d'AP, ceux où on arrive à avoir des informations très claires, hein, parce qu'il y a des kits d'AP, c'est très compliqué de les estimer tellement ils sont rares. Mais c'est vrai que imagine-toi, tu as une petite case de 10 kits d'AP ou 20 kits d'AP dans un box break, ça pourrait être très très intéressant lorsque tu as précisément une carte stamp qui se détache des autres et ça donne un piment supplémentaire, tu vois, voilà, un objectif supplémentaire, non pas l'objectif de la série qui est de 4 boosters, qui peut proposer une belle alternative, une belle full art ou une belle carte, mais en plus, tu pourras avoir la carte stamp supplémentaire qui va valoir peut-être, par exemple là tu as des Molos qui vaut je crois 40 ou 50 euros, c'est un objectif supplémentaire et en plus non négligeable, tu vois, c'est ça qui est assez intéressant. Je te raconte pas le kit d'AP de Evo Céleste, ça sera intéressant de vous le montrer, là aussi tu as des cartes de zinzin qui coûtent très 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 cher à l'heure actuelle. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.